Voilà, une bonne nuit de passer ici. Tout petit peu de houle le matin, donc hyper sec, c'était même agréable. Et puis il y a eu celui-là qui apparemment se balade un petit peu partout. Il était là, il était allé se dormir là-bas contre l'île. Et là il est revenu très tôt ce matin, donc c'est lui qui m'a un petit peu réveillé. Il est 8h moins quart. Et ben je pense que je vais tout simplement commencer à remonter. Je vais faire un stop entre ici et Nauplie. Alors Nauplie c'est à visiter parce qu'il paraît que c'est une très belle ville, donc bon, dans 2 jours je serai à Nauplie. Ensuite je vais revenir du côté de Poros, donc pas à Poros même, mais aux alentours je suppose. Et ensuite d'ici 4-5 jours je passerai le canal de Corinthe. Et puis après je serai dans l'espèce de chenal qui est entre le Péloponnèse et la partie haute de la Grèce. J'ai envie de revoir Delphes, donc je me débrouillerai pour me garer quelque part à cet endroit-là. Puis je vais remonter petit à petit. J'ai payé ma tépaille jusqu'en juillet. Je crois que le Comoté, le forfait internet des vacances est valable que juin-juillet. Donc bon voilà, à partir du 1er août, je basculerai certainement vers l'Italie et je commencerai à remonter un petit peu tranquillement. Voilà. Goodbye. C'est vraiment rigolo comme vous êtes boutons. Alors je rentre dans ce petit port où il n'y avait personne, désert. Le désert le plus total, j'ai été le premier. Donc comme d'habitude, manœuvre chiante avec l'ancre en proue, on recule et on était obligé de se plugger au quai. J'avais même pas vu que le quai était aussi haut, donc c'est pas très pratique de monter sur le quai quand on est sous le truc. Et là, en 2 minutes, 1, 2, il y en a un troisième qui est derrière. En même pas un quart d'heure, les 4 bateaux sont arrivés tous en même temps. Donc c'est un peu panique générale. D'autant que la particularité c'est que le fond du port est très profonde, 15 mètres, et qu'on doit jeter l'ancre. Donc quand on jette l'ancre, il faut attendre 15 mètres qu'elle descende tout à fait en bas et essayer de l'accrocher avant de faire la marche arrière. Donc c'est ce qui se passe ici, là, loupé. Et les derniers qui arrivent font peut-être mieux, le 44, parce qu'effectivement le quai est plus bas là-bas, donc ce sera plus sympa pour eux. Moi je vais essayer de mettre la passerelle, mais je ne sais pas si elle me servira à grand chose. Moi j'y suis arrivé, ça a été coriace, mais j'y suis. Bisous. 8h du matin, très en retard. Départ du petit port de Capo Poséidon, je sais pas quoi. Où j'ai mangé au resto, c'était très moyen. Personne n'est passé pour prendre la taxe. Bon, et pour cause, hein, personne ne m'a aidé à m'amarrer, c'était un peu la foire d'Empagne. Et en plus, ce matin, j'ai eu droit donc à mon ancre coincée sous l'ancre du voisin qui est arrivé juste après nous. Sympathique. Ça a été un petit peu rock'n'roll. Il a fallu monter, redescendre plusieurs fois l'ancre. Et au bout d'un petit moment, ça s'est arrêté. La mer étale comme d'habitude. Je pense que le vent va se lever d'ici 1 heure ou 2. En attendant, c'est absolument somptueux. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je suis allé dans ce port-là. Je pensais être tranquille, mais quand je suis arrivé tout seul, c'était très bien. Et puis après, il y a eu donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bateaux qui sont arrivés d'un coup. 7 bateaux d'un coup.
Et hier soir j'ai eu un petit peu peur parce qu'il y a la boîte de nuit qui commençait à faire un petit peu du bruit, mais à partir de 10h se sont arrêtés. Apparemment, donc on est mardi ou mercredi je crois, et apparemment le week-end c'est le port à ne surtout jamais utiliser. Bon, aujourd'hui direction Nauplia, où je vais rester une voire deux nuits parce qu'il y a des choses à visiter autour et que la ville est très belle. Toute petite navigation de 5 heures avec 0 nœud de vent. Là j'ai 4 nœuds de vent de face et 5 nœuds de vitesse de bateau, donc j'ai moins 1 de vent. Donc on est parti de la Placa ce matin et 5 heures après j'arrive là à Nauplie, qui se révèle être certainement sympathique, vu que le port il est juste derrière cette avancée là, cette espèce de presqu'île. Il y a des forteresses qui sont là au-dessus et il y en a d'autres qui sont tout à fait là-haut, donc c'est ce qu'ils indiquent. Il y a 3 châteaux à visiter ici. C'est aussi la base la plus pratique pour visiter ce que j'ai déjà visité, c'est-à-dire Épidore et Mycène, mais aussi visiter la ville où Hercule a fait ses 12 travaux. Donc j'allais peut-être faire un tour dans cette ville-là pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ça fait partie des 3 sites archéologiques intéressants à voir à partir d'ici. Port public d'après ce que je peux comprendre, donc toujours pareil, ancre au milieu, on se met à cul, et en principe il n'y a personne pour nous aider pour le faire, et a priori il n'y a pas trop de monde qui vient ici, même si la ville est très 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 jolie, mais on m'a dit qu'il y avait, la fête de la musique, pas la fête des musiques, mais enfin bon, un ensemble de prestations autour de la musique qui est prévu pendant cette semaine à Nauplie, le festival de la musique. Et comme c'est aussi la base de visite de sites archéologiques importants, donc je redoute un petit peu, j'attends de voir s'il y a du monde ou pas du monde. Voilà, en attendant il fait super beau, mer magnifique, très chaude. Et jusqu'à présent, on est le 12 juillet je crois, tout va très bien. Devant l'entrée de la plus importante je pense, enfin plus importante, la plus haute forteresse de Nauplie. C'est celle qui domine toute la plus grosse montagne. C'est celle qui demande 990 marches à grimper bien dru quand même. C'est celle qui a une vue sur la totalité de la baie de Nauplie, qui est immense. Voilà. Et où en bas on vous dit qu'effectivement la forteresse est ouverte jusqu'à 30 minutes avant l'heure de fermeture qui est de 19h40 si mes souvenirs sont bons, puisque j'ai bien lu le panneau même en grec, 19h40, et rien d'autre comme inscription. Encore faut-il que une fois qu'on a fait le 990 marches, on arrive à ce panneau qui est tout beau, tout propre, tout neuf, qui vient d'être posé apparemment, et qui indique que la forteresse restera fermée de midi à 6h à cause des temps trop chauds. Donc pour eux c'est trop chaud, mais pour le Gugus qui est d'en bas et qui va se taper 990 marches, on lui dit pas que c'est fermé la forteresse. Donc bon voilà, donc il est 17h30 je pense, je vais attendre un petit moment, histoire de voir si ça vaut le coup. Bon c'est magnifique, c'est splendide, c'est beau. Mon bateau c'est en bas, c'est le plus beau, comme d'habitude. Et là-bas, dans ces tertres qui sont là-bas, il y a la ville de Tyrrhin qui est la ville où le roi a embauché Hercule pour faire ses 12 travaux. Donc c'est là que Hercule a le plus travaillé. Et dans les contreforts un peu plus loin, c'est là-bas qu'il y a Mycène, où on est allé la semaine dernière. Donc je ne vais pas retourner à Mycène, je ne vais pas retourner à Épidore qui est par là-bas, mais un peu plus loin, à une quarantaine de kilomètres. Demain j'irai certainement à Tyrrhin, là qui est à 3,5 km d'après ce que je peux comprendre, donc j'essaierai d'y aller à pied le matin tôt. Pour visiter ce qu'il en reste. Apparemment les ruines ont été un petit peu saccagées par le premier archéologue en 1800 et quelques. Donc il ne reste plus grand chose de réellement authentique, ce que disent les Wikipédia aujourd'hui. Mais enfin il en reste encore des murs. Donc je suis là, je vais y aller.
super beau, super chaud. À 2h l'après-midi, j'étais une loque allongée dans le bateau tellement il devait faire 35 degrés. Et là, 18h. Ciao. Don't wanna fight, just want you to stop this. Cause girl, you keep breaking my heart in two. What more you want? You had everything. Why couldn't you find more time for me? Give anything to get back that girl who's been running around all over town. Now what should I do? Well, girl, I can't take it. No, I can't fake it. Après 4 km de marche à pied le long de cette route là qui est extraordinairement passante et pénible, ben j'arrive en fait à Tirin, donc qui est la ville du roi qui avait embauché Hercule pour faire ses travaux. Et j'ai voulu filmer à partir de la route parce que la première vision est assez impressionnante, je trouve. Sacrée ruine quand même, non? Donc je sais pas à quoi ça ressemblait avant que cela n'ait été dégagé. Mais là je trouve que c'est pas mal balèze. L'entrée, je dirais nord, hop, de Tirin. Alors je sais pas si ça a été restauré ou si c'est comme ça, mais pour des vestiges de 1700 ans avant Jésus-Christ, c'est assez impressionnant. Et ça m'étonne volontiers qu'effectivement ça a évoqué le personnage de Hercule. Allez, on va rentrer ensemble dans le sein dessous. Tell me something, is there someone else? Cause girl, I don't see you as much. Don't wanna fight, just want you to stop this. Cause girl, you keep breaking my heart in two. 7h du matin, départ de Nauplia, luminosité formidable. Bon, deux nuits très chaudes, hein, puisque c'était la canicule avec des 45 degrés. C'était l'acropole qui était fermée, tous les monuments qui sont inaccessibles. Hop. Tous les monuments qui sont accessibles tout l'après-midi. Toutes les administrations aussi fermées tout l'après-midi. Mais ça n'empêche que ça a été sympathique, ça a été très sympathique. Le château qui est là était bien, là-haut c'était très bien. La ville de Hercule là-bas était sympa et le port était relativement arrangeant. 2 nuits plus 15 € d'eau, ça m'a fait en totalité 25 €, donc c'est tout à fait acceptable. En route, on commence à monter petit à petit. Don't want